Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors, je veux bien que tu te caches un petit peu, mais essaye de nous dire ce que tu nous prépares. Je suis en train de remonter les ceintures. Voilà, Maintenant que tout est fait, tout est nettoyé, rénovateur a été posé, que ce soit sur les habillages ou sur les panneaux, il n'y a plus qu'à remonter. Exactement, parce que les ceintures, comme on le disait pour les remonter, bon, pour cet ordre-là, ça va tout seul. Remonter le bloc en bas. Ensuite, en deuxième étape, il faudra remonter le seuil qui se met à la porte. En deuxième, il faudra donc remonter ce panneau qui est là, qui est prêt, qui est tout beau et qui l'attend, ça repose. Comme ça, ça va être du nickel. Alors, les visseries, c'est tout simplement du 17. Ça se place en général assez bien. Et en même temps, celles-là, ils sont bien pratiques. Niveau des filetages. Alors, après, pour reposer le seuil, voilà. Celui qui se trouve là, bien sûr, qui a été nettoyé également. Là, par contre, c'est un peu plus galère. Bon, alors, ces habillages, donc les seuils, il faut d'abord bien les placer sur le joint. Ensuite, une fois qu'ils sont bien placés sur le joint, il faut juste les lever pour les placer dans les encastrements et ensuite les descendre. Et bien sûr, le bloc ceinture reste à l'arrière. Bon. Le problème, c'est la moquette. Oui, je sais. Ça fait un moment que ça n'a pas été posé. Alors. Ça fait un moment que ça a été démonté. Du coup, c'est pas forcément facile. Voilà. Bah de toute façon, c'est bon. Ouais. Voilà, ouais. Voilà, et voilà. Voilà. Une bonne chose de faite. Quand on entend les petits clac-clac, c'est bon signe. Donc là, j'ai deux vis à mettre. Une voilà. Ici, une ici. Et les deux vis que tu as à mettre là, normalement, c'est deux T20. C'est ça même. Voilà. Bon. Alors, nos deux petites vis T20 ont été remises. Maintenant, deuxième partie. Alors, la deuxième partie, c'est ce panneau. Alors, ce que nous avons fait également, pour dire de rajouter un peu de sécurité, derrière, là où nous avions notre trou de fixation, quand on a démonté les habillages de porte, ouais, les anciens, on s'est dit qu'on pouvait non seulement les recoller et en même temps faire une sécurité supplémentaire pour nos habillages cuir. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc en fait, on a remplacé les soudures plastiques qu'il y avait à la base, oui, à la machine, oui, par des soudures entre guillemets à la colle à chaud, pour dire de consolider le tout et que ça tienne un peu plus. Et en même temps, au moins ça les garantit. Bon, alors ici maintenant deuxième, troisième étape, et deuxième pièce plastique. Là, attends, pardon, c'est de ma faute. Si j'enlève pas ça, voilà, on n'y arrivera jamais. Alors toujours par sécurité, on lui met la petite pince. Là maintenant, on peut la remettre sur le bas. Au moins, ça évite l'enroulage de la ceinture. Pour ce qui est du haut, c'est toujours une visserie de 17. Voilà. Oui, on peut le mettre. Voilà. Et replacer le panneau. Voilà, tout simplement. Donc ça. Alors, bien sûr, à ne pas oublier que le panneau ici, lui, Fanny, ce petit engagement là, quelque part il nous sert de guide pour le remontage. En même temps, il vient se mettre dans le joint. Oui, je sais, j'étais en train de regarder par rapport voilà, au machin là, pour fixer la ceinture. Donc vu que c'est galère, j'arrive en bas. Ouais, non, ça va aller. Ah, t'as vu comme quoi? Voilà. Tout simplement bien le replacer. Sinon, c'est quand même pas mal ce petit panneau. Maintenant que toute la partie du bas est remontée, nous expliquions la dernière fois que pour remonter les ceintures en intégralité et définitive, il y avait un ordre au niveau des habillages plastiques.
Comme on peut voir ici, on a un emplacement pour une pâte plastique. Et sur ces habillages là aussi, on a ce même emplacement. Parce que cet habillage qui est là, qui est donc l'habillage du milieu, a chacun de chaque côté une pâte plastique pour s'enclencher dedans. Donc du coup, le bas ça va, mais le problème c'est qu'il faut que le haut du panneau, ici, reste mobile. Pour la simple et bonne raison que sur l'habillage du milieu, il y a également des pattes qui doivent s'enclencher à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fixé définitivement la partie du haut de la ceinture. Voilà. En même temps, comme tu peux le constater, tu ne rêves pas, oui, il y a bien des enceintes dans le coffre. Exactement. Alors, elles sont pas là, elles sont pas arrivées toutes seules. Non, forcément. Alors, grâce au stock de l'écureuil, je précise. Merci pour les petits pics. Oui, mais bon, je vais t'expliquer ça tout de suite. Tu vois, tu te rappelles, j'avais récupéré ces choses. Oui. Qui viennent de la Clio RT bleue. Oui. Alors, à quoi ça peut pouvoir servir? Parce que c'est très rare, on n'en trouve pas sur toutes les Clio. En fait, ce sont des caissons qui viennent se poser ici, en dessous. Tu vois? Et ça, c'est pas sur toutes les versions, puisque sur la tienne, il n'y a pas de pré-câblage pour les enceintes dans le coffre. Voilà. Donc ça, ce sera un fil qu'on devra repasser. Ouais, il faut encore passer un câblage audio pour dire de pouvoir l'alimenter. Mais on verra ça quand on fera voilà, l'équipement. l'installation sonore. En même temps, franchement, là, je suis pas mécontent de notre histoire, moi. Oui. Du coup, pour en finir avec les habillages plastiques, comme je disais tout à l'heure, vu qu'il y a un ordre, oui. Il faut remonter d'abord celui du coffre ou celui de la baie de pare-brise, là-bas. Donc une fois ces deux parties replacées, on peut mettre celui du milieu, fixer le haut de la ceinture et remettre la barre en bas avec les trois fixations. La ceinture, c'est ok, basta, on n'en parle plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je t'invite à les finir avec moi, comme ça on aura plus vite fini ce côté-là, on pourra commencer l'autre. Bon, alors comme je le disais, pour replacer la barre ici qui vient tirer et tendre notre ceinture, il y a un sens. Donc déjà, il faut bien placer notre ceinture pour pas qu'elle soit tournée. Il faut bien la placer à l'enrouleur. Il faut bien la placer tout le long ici jusqu'en haut. Et ensuite, quand on la replace dans la barre, parce que la barre de tirage a un sens, je sais, même toi des fois tu galères, bon même moi aussi, mais c'est pas grave. Le principal c'est de le voir. Et si je la mets comme ça va pas aller. Donc comme ça. Voilà. Comme ça fait ça. Voilà. Bravo. Au pire, tu le relèves et tu le remets. Alors, à la suite de ça, il faut bien le placer. Voilà. La ceinture dans son axe. Et ensuite, alors, souvent, je vérifie ma théorie. c'est plus facile à la remettre. Non. Ah bah, t'es pas dans le bon sens. Allez, c'est reparti. Allez, bah tu la tournes en fait, tout simplement. Voilà, ouais, parce que là, elle est tournée. Ouais. N'oublie pas qu'après tu la tournes quand tu le places. Donc elle est donc comme ça. Comme ça. Voilà. C'est parti pour la pêche. Voilà. Voilà. Donc tu peux non, elle tourne. Voilà. Bon, pour replacer ensuite la barre dans son engagement, là on n'y verra pas grand chose, mais après tu pourras faire voir directement sur la tôle qui est là-bas. Je revérifie quand même. Oui. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, la barre dans son engagement. Oui. Hop. Normalement, elle est plus facile à mettre qu'à enlever. Normalement. Si je fais voilà. ça, là, je peux pas l'enlever. Donc c'est bon. Voilà, et la vis. Voilà.
à savoir que pour la vis, c'est celle-ci. Voilà. Parce que ça, c'est important. Quand on sait pas, on peut galérer pour trouver l'essence. Ça, c'est pas toujours facile. Mais au moins, ça fonctionne. Bon, à ça, notre étape ceinture, elle se termine pour la ceinture avant. Nous restera la ceinture arrière. C'est bon. Là, c'est bon, elle peut pas se sauver. Non, c'est normal. C'est le serrage après qui lui évite de bouger. Voilà. Donc, toujours du 17. Comme ça, après, tu vas nous faire voir comment on peut faire directement là-bas pour bien placer la barre de ceinture. Parce que parfois, c'est galère. Bah, c'est avec les habillages plastiques en fait. Bah ouais, c'est parce que tu peux galérer à trouver le sens réel pour qu'il se place. Mais c'est toujours plus chiant à enlever qu'à remettre. Et voilà, Ouais. ça bouge plus. Donc maintenant, heure de vérité, voir si on s'est planté. Alors, ou pas. l'enroulage va-t-il se faire correctement ou pas? Je lâche. Vas-y mollo quand même, parce qu'on sait pas depuis combien de temps elles ont été stockées. Et ben voilà, Voilà. Et ben c'est magnifique tout ça. nickel. Franchement, j'ai envie de te dire que en voyant ça, j'ai hâte que tout soit posé. Bah sinon, refais-nous voir un peu le placement de la barre là-bas. Prends la lampe de poche, ça sera bien. Alors, pour la barre, on a le trou qui est là, l'emplacement qui est là. Voilà. Et en fait, le truc que je disais, où c'est surtout avec les habillages plastiques que c'est compliqué à enlever, c'est pour tout simplement pour le fait de faire passer le crochet à l'intérieur. Voilà, et basta. Et ensuite la visserie juste en bas. Voilà, qui est juste là. Mais le problème, c'est qu'avec la découpe des habillages, des fois ça coince et du coup, c'est galère. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on le fait voir. Voilà. Bon, maintenant, avec ça, nous, on va s'atteler au remontage Du deuxième côté. du deuxième côté, puis voir ce qu'on va pouvoir voir au résultat. Bah ouais, parce que ça donne avec les 4 ceintures, 5 ceintures posées. Enfin non, Exactement. Du coup, on verra pas vraiment, parce qu'on va attendre de mettre les sièges. Exactement. Mais de toute Quatre, façon, on va reposer aussi nos panneaux de porte avant, une fois qu'on aura reposé nos panneaux de porte arrière avec tous les habillages plastiques. Bon, voilà nos ceintures, enfin nos 4 ceintures habitacle reposées, sachant que la 5e ceinture, elle va être reposée avec les boucles de ceinture en fait, les pips. Ça, on fera ça après. En même temps, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait posé nos plastiques habillage de coffre. Et nous avons par la suite posé le bloc ceinture. Le bloc ceinture qui se trouve ici. Donc maintenu par la petite vis, car il y a 2 tailles. Toujours en 17 bien sûr. La courte, la longue. Donc en bas, c'est la courte. Voilà, c'est ça. En même temps, on n'a pas pu le filmer comme on voulait parce qu'on a essayé, mais on voyait pas bien ce qu'on faisait. Donc le plus simple est de le faire voir. Ouais, parce que le problème, c'est qu'il faut toujours garder la ceinture tendue. Parce que si elle s'enroule, après c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc, et ça risque de casser le ressort qui est à l'intérieur si ça s'enroule trop vite. Donc voilà. on n'était pas trop de plusieurs mains pour dire de les placer. Et vu que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été installés, systématiquement on a pris les précautions, sans savoir depuis combien de temps ça avait été stocké au préalable. Surtout que c'est pas des ceintures basiques et celle-là on n'en a pas d'avance. Voilà, ça c'est sûr, et il fallait mieux qu'on y fasse attention. Alors, une fois que le bloc ceinture est donc fixé ici avec la petite vis, nous avons le plastique qui ça reste sur voilà. la ceinture. Nous avons la boucle et ensuite la fixation qui Donc, se trouve en bas. Donc il a fallu les passer tous les 3 là-dedans. Voilà. Une fois ça fait fixé tout de suite ici, bon, en même temps ça s'en va assez facilement, donc je peux le refaire voir. La fixation,
Voilà, en essayant de pas casser le petit cache. Vis de 17, donc celle-ci c'est pareil, c'est la longue, parce que la courte ça fonctionne pas. Pourquoi? Alors la longue, ici on passe notre boucle dedans. À l'arrière de la boucle nous avons 7 entretoises. Là, petite entretoise en alu. Voilà, qui est une bague en alu. Voilà. Donc la boucle se trouve ici, on le serre. Et ça, c'est normal, c'est pour dire de vraiment faire le serrage contre la caisse. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on vient, on redescend là, et là en bas, c'était une longue. Donc on a remonté avec une longue. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on voulait l'expliquer comme ça, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on a essayé avec la caméra de tenir, la mettre sur pied, mais bon. On a frôlé la catastrophe et du coup on a préféré ne pas le filmer. Oui, c'était galère parce qu'on n'aurait rien pu voir ni comprendre. À la suite de ça, bien sûr, comme on dit, quand on est con, c'est pour la vie. Mais là, franchement... C'était de la belle connerie. Exactement. Alors ici, comme tu peux le constater, la poignée Baccarat, petite option qu'on a voulu rajouter sur le panneau. C'est franchement pas mal. Oui. Et donc en amorçant la remontée des panneaux, oui, on a bien sûr remis les inserts qu'il fallait pour adapter les enceintes à l'avant. Chose que je vais faire voir après sur l'autre panneau parce qu'on l'a pas encore remis pour la vidéo. Oui, ça nous a un petit peu coupé cette histoire. Ça nous a un petit peu coupé dans notre élan. Oui. Alors donc voilà, du coup on avait préparé tout pour ajouter les enceintes étant donné qu'on avait coupé le panneau pas pour rien. Voilà. Il restait la poignée donc de traction et la poignée d'ouverture à nettoyer, chose que j'ai fait, et Julien était donc en train de finir de remonter le panneau. Jusqu'au moment... Mais note bien quand même que tu avais nettoyé de superbes vide-poche. Ah oui, il était beau mon vide-poche. C'est sûr. Il était beau mais inutilisable au final. Voilà. Pourquoi? Parce que comme deux truffes, on était tout fiers d'annoncer dans la Chippie qu'on allait remplacer les vides-poches par ceux de la Chippie qui étaient nickel comparés aux tiens. Chose qui se voit. Oui, bah ça, il n'y a pas photo. Mais le problème, c'est qu'on avait oublié un élément fatidique en fait. Primordial. Ça. Exactement. Et en même temps, je sais que sur les véhicules qu'on avait avant, pour toutes les commandes, il y avait des parties amovibles. Donc je me suis dit, ça des parties amovibles, on l'enlève, on repose, c'est pas grave, nous aurons que cette partie-là à refaire, sur le pupitre. Eh ben non. Eh ben non. Là, pour le coup... on n'a pas été assez... intelligent. Voilà. Donc... ça a un peu manqué de contrôle, cette histoire. Ça, c'est sûr et même certain. Alors, ce qu'on va faire pour ça, ça va être que la semaine prochaine, on fera une vidéo qui sera, on va dire, dédiée à la rénovation des vides-poches Clio 1. Parce que on sait très bien que là-dessus, c'est un peu la maladie. Ouais. Donc, on fera plusieurs essais, mais on verra comment on va faire. Et pour essayer de récupérer ça, parce que là il nous manquait un peu des morceaux. Sachant en plus que... Si tu pourrais le voir en caméra, mais ici il manque des morceaux. Ouais, non, ça se voit pas bien, mais ouais, c'est vrai qu'il manque de la matière. Voilà. Après, c'est vrai que, comme on l'avait dit au début, cette voiture-là vient de la mer. Oui. Enfin, vient de la mer, façon de parler. Mais voilà, cette voiture était sur les côtes. Oui. Donc le sel, le soleil, machin, c'est obligatoire, ça abîme. Oui, bah ça a abîmé un peu plus que la normale d'ailleurs. Donc du coup, pas étonnant que les panneaux de porte soient dans cet état-là. Et donc va falloir trouver quoi faire pour le... Je te laisse passer. Pour réparer tout ça. Exactement. Donc on va faire ça, parce que sinon, sur une seule vidéo, ça va être trop long. Oui. Le temps de faire les essais, de le réaliser, de les reposer, etc. Ça va être assez long quand même. Donc ce qu'on disait, c'est que ces inserts là qui sont assez difficiles à enlever, franchement c'est la galère, on a dû sacrifier une porte en gros. Oui, c'est ça. On a dû couper la porte pour dire de les récupérer au mieux. En fait c'est galère à enlever, oui,
Normalement, ça va tout seul remettre. Mais ça se remet aussi facilement que ça. Voilà. C'est aussi facile que ça. Ça fonctionne bien. C'est tout l'avantage. Ça se reclipse bien. Et ça va aussi vite que ça. Alors, autant dire que sincèrement, ça prend nettement moins de temps à remettre qu'à enlever. Donc du coup, on avait réussi à gagner du temps avec des petites bricoles par-ci par-là, de la peinture à éviter pour tout ce qui était panneaux de porte et certains équipements. Mais bon, Ouais. on va en perdre un petit peu avec les vides-poches, mais bon, faut faire quelque chose quoi. Mais c'est pas grave, on va faire une vidéo qui sera consacrée à ça, où on va essayer de faire ce qu'on peut. C'est vrai que pas mal de fois on nous a demandé comment on pouvait rénover les vides-poches intérieures de Clio 1 par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va consacrer notre vidéo la semaine prochaine pour dire de faire voir comment on peut faire et quelle solution est la meilleure. Oui. Bon, en attendant, on va continuer à remonter ce panneau-là. Oui, ben il nous reste plus que ça à faire. Et puis la semaine prochaine, on verra pour s'occuper de ces histoires de vide-poche. Voilà, comme ça on va pouvoir rénover le vide-poche. Sur ce qu'on se dit Affaire à suivre. sur notre déception du jour, bien sûr. Oui, bon ça va, c'est pas un gros mal. Mais tu peux regarder, cette vue est franchement jolie à voir. Ouais, c'est vrai que ça rend franchement pas mal. Là, on a le panneau arrière et le panneau avant déjà remonté avec la ceinture au milieu, les habillages plastiques et tout, et franchement, c'est top. Le cuir avec ça, ça va être génial. Et oui, Alors sinon, chers collègues, ce qu'on se dit, c'est affaire à suivre. affaire à suivre. À la À semaine la prochaine. semaine prochaine. Et à bientôt. À bientôt.